Kim Jong-un assiste à un concert d'artistes sud-coréens à Pyongyang. 120 Sud-Coréens, dont des stars de la K-pop, représentant 11 groupes, des danseurs, des techniciens, sont arrivés samedi à Pyongyang. Leur concert dimanche soir s'est déroulé dans le Grand Théâtre de Pyongyang, d'une jauge de 1500 places. C'est la première fois qu'un dirigeant nord-coréen assiste à un concert d'artistes du Sud. La sœur de Kim Jong-un et Kim Yong-naon, le chef de l'État, aux fonctions largement honorifiques, y ont également assisté. Lire aussi. Jeux d'hiver 2018. Le leader nord-coréen remercie Séoul pour l'accueil réservé à sa sœur. Des athlètes sud-coréens se sont pour leur part livrés à une démonstration de taekwondo devant 2300 personnes, dimanche, avant de retrouver des adeptes de ce sport en Corée du Nord, lundi. Mardi, les artistes sud-coréens se produiront ensemble avec des artistes nord-coréens au gymnase de Ryugyong-Jongjeong, qui peut accueillir 12 000 spectateurs. Les Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés en Corée du Sud ont été le catalyseur d'une détente extrêmement rapide entre le Nord et le Sud. Kim Jong-un avait dépêché dans le Sud des athlètes, des pom girls et sa sœur cadette. S'en sont ensuivis des contacts diplomatiques tous azimuts, débouchant sur des propositions de sommet, entre les deux Corées mais aussi entre Pyongyang et Washington. Le sommet intercoréen entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, le troisième du genre après ceux de 2000 et 2007, aura lieu le 27 avril à Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule, là où avait été signé l'armistice du 27 juillet 1953 ayant mis fin à la guerre de Corée. Aucune date n'a en revanche été fixée pour une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et M. Kim, qui a fait ses débuts sur la scène diplomatique internationale la semaine dernière en rencontrant à Pékin le président chinois, Xi Jinping. Lire aussi. Kim Jong-un et Donald Trump, le sommet des égaux. Autre signe de détente, les exercices militaires annuels conjoints de la Corée du Sud et des États-Unis, qui ont débuté dimanche et qui chaque année irritent Pyongyang au plus haut point, ont été raccourcis d'un mois. Cette année, les deux alliés se sont abstenus de déployer des armes stratégiques, tandis que Kim Jong-un a déclaré qu'il comprenait le besoin de Séoul et de Washington d'effectuer ces manœuvres militaires. Dimanche, le groupe le plus en vue à se produire devant le dirigeant nord-coréen est Red Velvet, girl band de la vague K-pop qui enchante l'Asie et au-delà. Red Velvet est connu pour des tubes comme Ice-Cream Cake, Peekaboo ou Russian Roulette, mélange d'électropop, de disco, de R&B et de guimauve. La Corée du Nord est très isolée. L'accès à la culture en provenance de l'étranger y est sévèrement restreint, peine de prison à l'appui, mais la K-pop y est également populaire, grâce à des clés USB importées illégalement de Chine. Parmi les artistes sud-coréens qui se sont rendus en Corée du Nord figure aussi Choi Young-pil, 68 ans, un chanteur qui s'était déjà produit à guichet fermé à Pyongyang en 2005.